Bonjour, aujourd'hui je vous pose la question, être avocate et être maman, est-ce que c'est une mission impossible? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'aujourd'hui on est le 8 mars et donc c'est un jour un petit peu spécial et je trouve que voilà, c'est l'occasion aussi de partager avec vous quelques réflexions, quelques questions que je me pose personnellement. Alors je n'ai pas la réponse mais simplement ce sont des réflexions que j'ai au quotidien et je trouvais qu'aujourd'hui en ce 8 mars, eh bien, c'était l'occasion de partager ces réflexions avec vous, vous demander aussi votre avis si vous voulez débattre de ce sujet, me proposer peut-être vos pistes de réflexion, eh bien ce sera le bienvenu. Alors, ces questions que je me pose au quotidien, c'est des questions que j'ai depuis que je suis arrivée au barreau et en fait, je me rends compte que c'est d'autant plus d'actualité du fait que voilà, maintenant j'ai la trentaine et j'ai autour de moi plein d'amis qui quittent le barreau parce qu'elles commencent à avoir des enfants et en fait, moi, ça me pose un vrai dilemme parce que d'un côté, j'aime tellement mon métier d'avocate et d'un autre côté, je sais que j'ai aussi envie d'avoir une famille plus tard. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut régler ce dilemme sans devoir sacrifier ni l'un ni l'autre? Parce que c'est vraiment un choix que personnellement, je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de mettre un terme à ma carrière d'avocate, de fermer mon cabinet. J'ai pas envie non plus de me contenter, on va dire, des matières traditionnellement féminines, on va dire. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit faire du droit de la famille. C'est un peu cliché, c'est pas ces matières-là que je pratique, c'est pas ces matières-là que je vais faire plus tard non plus. Donc mes clients, ce sont des entreprises, je fais du droit de l'entreprise, du droit des affaires au sens large, on va dire. Il y a autant du conseil que du contentieux. Donc c'est un boulot super prenant, mais c'est un boulot passionnant. Donc, j'ai pas envie de sacrifier ça le jour où j'aurai des enfants. Mais d'un autre côté, est-ce que je dois du coup faire l'impasse sur avoir des enfants, avoir une vie de couple et une vie de famille épanouie? Parce que je pense aussi que quelque part, un moteur à tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est aussi dans un but quelque part de transmettre ça à la génération suivante. Et bon, voilà, après, ça c'est un autre débat. Mais je pense que voilà, avoir des enfants, avoir une famille, ça donne aussi beaucoup de sens à ce qu'on fait au quotidien. Mais donc pour moi, les deux sont vraiment liés. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas avoir à se poser ce dilemme, ne pas avoir à faire ce choix vraiment cornélien, désolée, mais je trouve que beaucoup trop de femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc on ne va pas faire de polémique sur oui, mais les hommes, oui, mais les femmes. Bon, beaucoup de femmes aujourd'hui doivent quand même faire ce choix qui est, je pense, très difficile. Et je pense aussi que beaucoup de femmes sont assez seules par rapport à ces choix cornéliens, justement, entre une carrière épanouie, une carrière heureuse et une vie de famille tout aussi épanouie et tout aussi heureuse. Donc, c'est ça que je vous disais en début de vidéo. Moi, je n'ai pas du tout la réponse. Je ne sais pas comment est-ce qu'on règle cette question. Par contre, je suis super contente si je peux en discuter avec d'autres femmes, avec d'autres avocates, avec d'autres femmes entrepreneuses. Peut-être que c'est votre cas, vous avez votre entreprise et peut-être que vous avez trouvé des solutions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est épanouissant aussi sur le long terme? Voilà, tout ça, c'est des choses, voilà, si vous avez des réponses, je suis preneuse. Petit message que je fais passer en vidéo. Donc ça, voilà, je serais vraiment ravie de pouvoir discuter voilà, simplement en dehors des cadres traditionnels, on va dire, de ces questions-là. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur et en tout cas, c'est vraiment des questions qui me trottent dans la tête au quotidien et depuis des années. Et du coup, voilà, le développement de mon cabinet, je le fais aussi en ayant ces questions en tête et j'essaye vraiment d'utiliser les outils numériques pour justement pouvoir récupérer, on va dire, du temps de vie privée, du temps qu'on peut consacrer à d'autres choses que le travail. Il y a aussi tout ce côté des contraintes, du billable, etc. Je pense qu'en tant qu'avocat, on a aussi tendance à vraiment beaucoup travailler. On a été aussi drillé au travail et quelque part, c'est une bonne chose.
Mais du coup, je pense que le numérique, ça va vraiment être source d'opportunités pour les femmes, aussi pour les hommes, les papas qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants. Et je pense que justement, tous ces outils technologiques peuvent nous permettre de réconcilier un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Voilà, après, chacun a son propre équilibre, il n'y a pas quelque chose d'universel. Mais en tout cas, je pense que déjà, en proposant des vidéos, c'est quelque part du marketing, du networking, on va dire, à distance. Mais déjà, ça contribue à rebalancer, on va dire, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. De proposer de l'accompagnement de façon digitalisée. Je pense que dans le futur, ça va beaucoup se développer et je crois vraiment que ça va permettre aux gens de redevenir maîtres de leur temps. Autant pour la personne qui propose les programmes, donc ça, elle s'organise comme elle veut pour les proposer, mais aussi pour les personnes qui vont suivre les programmes, puisque du coup, eh bien, vous pourrez suivre les programmes d'accompagnement, les formations, quand vous, ça vous arrange aussi. Et donc ça, je pense que c'est déjà une très bonne piste. En tout cas, c'est celle-là que moi, je voudrais mettre de plus en plus en place. Et alors, une autre chose à laquelle je crois super fort, c'est vraiment la collaboration au sein de l'équipe, de vraiment essayer de souder les gens autour d'un vrai message commun, d'une vraie motivation commune, partagée. Et puis du coup, d'être là aussi les uns pour les autres au sein de l'équipe. Je pense que ça va être aussi quelque chose de très important pour justement améliorer cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Enfin voilà, je voulais juste vous partager quelques petites pistes que moi j'ai trouvées, en tout cas que j'essaye de développer. Il n'y a encore rien qui est acquis, ça c'est sûr. J'ai pas encore d'enfant non plus, donc peut-être que je me fais une montagne de quelque chose qui va se faire assez naturellement, mais ça a toujours été dans ma nature de voir le problème et puis d'essayer de trouver des solutions avant que le problème se présente. C'est aussi sur cette chaîne l'approche préventive, je pense que c'est vraiment en moi. Bon, mais du coup, voilà, je suis aussi preneuse de vos expériences, de voir finalement qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et qui a fonctionné. Je trouve que c'est aussi super chouette si on peut partager ça tous ensemble. Voilà, s'il y a des avocates qui regardent les vidéos, s'il y a des femmes entrepreneuses, si vous êtes aussi un homme mais que voilà, vous êtes aussi sensibilisé à ces questions, pour votre équipe, pour vous-même, en tant que papa, en tant qu'homme d'affaires, voilà. C'est pas que pour les femmes, mais bon, voilà. Il y a quand même cette question qui revient beaucoup plus fréquemment pour les femmes. Comment est-ce que vous avez géré ça? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été peut-être un peu plus difficile, mais finalement qui a été porteur? Bon, tout ça, c'est vraiment des questions que je me pose et ça va continuer à alimenter mes réflexions dans le développement de mon cabinet pour pas se retrouver finalement avec les mêmes pièges, on va dire, que les générations précédentes et de pas se retrouver finalement, allez, j'aime pas ce mot, mais genre esclave de son travail. C'est pas le but. Je pense que vraiment l'idée c'est de pouvoir être épanoui tant dans sa carrière que dans sa vie privée. Et je ne pense pas que ce soit si utopique que ça, ou je ne pense pas que ce soit si mission impossible. Je pense qu'il y a vraiment des pistes, des alternatives à développer, des choses à faire pour avancer positivement dans ce sens-là. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette petite vidéo. Voilà, c'est le mois de mars, je vous l'ai dit, ce sera un mois un peu plus soft. Je vous partage des petites réflexions, je vous partage des choses qui, moi, m'interpellent, me questionnent. Je propose qu'on profite de ce mois de mars aussi pour avoir de vrais échanges et de moments de partage sur des questions importantes, je trouve. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à proposer vos solutions, poser vos questions aussi dans les commentaires. Voilà, je suis aussi tout à fait ouverte à la discussion sur ces thématiques si ça vous intéresse d'échanger. Donc moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, si vous avez aimé, ben voilà, vous pouvez aussi liker, vous pouvez partager autour de vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain, ciao!